Bon allez les gens, on se retrouve pendant la vidéo. Donc, je vais faire un peu de vidéo en ce moment parce que moi le Covid-19 et toutes ces conneries, j'en ai jusque là. Puis vu que moi je suis confiné chez moi depuis je sais pas combien de temps, bah, je vais vous parler de ce que je vais faire. Alors, présentement. Alors, aujourd'hui je vais faire une vidéo de ma FS38. Donc, je dis tout de suite, c'est pas, ce que je vais faire, c'est pas conseillé. Mais bon, moi je le fais quand même. Donc, c'est... Ah merde, ça par contre, j'oublie pour faire ça. Donc, c'est une FS38, oui. Et alors, regardez bien là. Donc, normalement... Donc, ce que je vais faire avec la FS, en fait, je vais faire un peu de fauchage. Avec, j'en ai déjà fait l'autre jour. Donc là, il y a marqué... Made... Be still in China. Donc, c'est pour ça, je vous dis, faut y aller quand même doucement avec ça. Parce que j'ai des voisins qui ont, par exemple, une FS55... Ils ont le mec il accélère à fond, ça comme ça. Je vous le dis, votre machine elle va pas faire long feu, hein, je vous le dis. Et là ici, vous savez quoi? Là, il y a quelque chose qui est encore plus étrange. Une débroussailleuse chinoise. Puis de compression. Elle est cuite. Sauf que j'en ai fait. Je peux vous dire que j'en ai fait avec celle-là. Le chinois c'est quand même costaud. Hein. Allez-y. Hein. Mais bon. Sauf que là les gars, je vais vous faire une prochaine vidéo. Qu'est-ce que je vais acheter Je vais acheter, attention écoutez bien, je risquerai d'acheter, si j'ai assez, parce que c'est quand même cher alors bordel. Soit j'achète une FS 91 R, ou soit j'en achète une 120 ou un truc comme ça. Je sais qu'elle coûte 440 €, je crois, un truc comme ça. Et ça me fait chier de prendre l'occasion, j'aimerais bien avoir la garantie, puis que ce soit neuf, quoi, parce que voilà. Les gars, je sais pas si je vous ai montré ma tondeuse à merde. C'est une McAllister. Mais ça tombe, hein. J'ai déjà fait je sais plus combien de mètres carrés avec celui-là. C'est costaud, hein. C'est du SA, ça. Hein. C'est costaud, hein. C'est du Brick et Straton. Bref. Vous montrerai une vidéo, tiens, pour débrider. Ce sera bien. Bon, on va passer au débroussaillage. Donc c'est pour vous dire que moi la FS108 ça fait quasiment un an que je l'ai là. Et je m'en suis quand même déjà bien servi. C'est qu'en fait moi il y a quoi il y a quoi peut-être 6 mois j'avais acheté une FE55. Je l'avais acheté 230 €, un truc comme ça. Et le problème je l'ai revendu parce que bon déjà j'ai mis enfin, normalement on pouvait mettre des disques tout ça. Sauf que moi le problème c'est qu'en fait c'est pas un arbre rigide. Vous voyez, c'est un arbre de merde, vous voyez ça, la glotte à l'intérieur. Vous voyez. Alors que ça c'est un arbre, c'est du chinois hein, mais c'est déjà... Ah non, ça c'est de la merde aussi, ça c'est pareil que ça. Ouais, ça ouais, là. Donc ça c'est pas un arbre rigide, c'est de la merde. Et sauf que la FS 91 c'est rigide quoi, c'est une transmission rigide, c'est pas de la merde. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai vendu, puis sinon j'avais tout cassé. Et puis voilà. Ah, sauf que moi j'utilise plus le... Je appelle ça le bleu moi. Le problème c'est que c'est pas assez puissant quoi. Faut que je vous fasse une vidéo mais là... C'est de la grosse daube. Et alors ça j'ai réussi à faucher, donc là je suis en trifil. C'est du trifil, ça c'est du professionnel, c'est en carbone ça. C'est ça. Je vais vous le montrer. Ah là, c'est du CF13 Pro. C'est du trifil. Et ça, donc là, j'ai payé 26 balles ce truc-là. Et là, regardez bien. Là, il y a un truc qui est intéressant. Et là, au moins, là, les Américains, ils ont fait des trucs bien. Il n'y a pas marqué Made in China là-dessus. Il y a marqué, regardez bien, Made in USA. Attends. Oh putain, vous voyez pas. Fabriqué aux États-Unis. Ça, moi, je peux vous dire que le trifil, c'est juste un truc de malade. Hein. Parce que la petite bête, elle fait 26,5 cm3, un truc comme ça. Lui, il doit faire 40. Le truc, il bourre et tout, c'est une vraie merde. L'autre, j'arrive, et en allant doucement, hein, elle dégomme tout.
Bon allez les gars, on va passer tout de suite parce que je sais que ça va être long. Donc à tout de suite. Bon on est parti. Bon, je vais chercher à débroussailler, j'arrive.
Allez, voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer comment on la démarre. Bon, je sais qu'il y en a qui doivent le savoir. Mais j'ai testé avec vous le milieu. J'ai vu dans des trucs, il y a certaines machines, il faut appuyer sur le milieu. Donc je vais le faire avec vous. Donc là, c'était un peu du grand n'importe quoi ce que j'ai fait parce que j'étais qu'à une main. Je pense que ça va être du... C'est du n'importe quoi en fait. Vous allez voir, c'est du n'importe quoi. Dans la vidéo là, ce que j'ai fait. Je viens de tomber parce que là... Bon, j'ai appuyé quand même. Un faire genre que c'est froid. Normalement là c'est le starter, normalement ça devrait démarrer mais bon c'est chaud. Ça démarre à fond. Donc là ok. Et après normalement j'ai essayé de voir si je peux aller sur le milieu. Donc là je suis sur le milieu. Ouf, je vais tenir parce que si je tiens à rapport c'est compliqué. Non, c'est la de la connerie. Ah, ça a démarré quand même, mais... Non, en fait, dès que vous avez... Dès que c'est... Hop, tu mets ça comme ça, et là... Faut pas trop appuyer parce que c'est un peu de la merde. Bon bah voilà. Je coupe et je reviens. Bon bah du coup là je vous ai fait une petite vidéo, c'était juste pour faire une petite vidéo quoi, parce que sur la chaîne il n'y a quand même pas beaucoup de vidéos, j'en fais quand même pas souvent. Mais bon ici en ce moment j'essaie d'en refaire un peu plus. Donc voilà, je sais pas ce que je fais là. Bon bah c'est comme de la machine, hein, c'est un peu de la merde, hein, mais bon. Bon par contre ce que j'ai fait c'est pas refaire parce que j'ai débroussaillé un peu des ronces tout ça, donc bon. En même temps c'est pas du fil de merde, hein. C'est quand même du trifil, hein, ça coupe quand même, hein. Je te déconseille de mettre vos mains. Donc si vous voulez continuer de m'écouter, vous pouvez y aller. Enfin, si vous voulez partir, vous partez, parce que là c'est un peu plus sur les tronçonneuses tout ça. Donc, oh putain, c'est pas vrai. Donc, en ce moment, donc les tronçonneuses, donc je vais vous dire ce qu'ils ont en ce moment. Donc moi ma MS250 qui normalement elle est sur une des vidéos, donc je vais la vendre. Et après grâce à cet argent je vais peut-être pouvoir m'acheter une FS 91 voire plus gros pour passer un peu plus vers la gamme professionnelle quoi, parce que la gamme particulière j'en ai jusque là. Et j'ai quelques petites mauvaises nouvelles à vous annoncer. Bon, je pense que vous en battez un peu les couilles, mais bon, vous aurez pas beaucoup de vidéos avec des tronçonneuses du coup. La 064, elle a fait un serrage, donc je pourrais vous montrer. Le moteur est démonté à fond et ça fait déjà quelques mois qu'elle est déjà démontée. Parce qu'en fait, les vis de réglage et tout, c'était pas bien réglé. En fait, c'était pas assez riche, quoi. Et du coup, bah, ça a fait bing, serrage. Et par contre, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que on a acheté une tronçonneuse MS362 CM, donc M-Tronic, d'occasion, qui ne marchait plus. Donc quand on est allé chez le mec, on avait fait quelques heures de route quand même. Donc le mec il a essayé de la démarrer tout ça, donc ça m'a démarré pas bien et tout. Bah, c'était du M-Tronic. Puis mon père il savait pas trop que c'était du M-Tronic, donc bon. Lui voulait peut-être pas trop, il voulait pas trop ce genre de truc là, parce que lui il était plus dans les trucs anciens et puis c'est mieux quoi. Et du coup bah donc on l'avait acheté tout ça. Et puis sur le trajet on fait c'est quand même pas une M-Tronic, parce qu'en fait j'avais regardé, normalement le M-Tronic il y a un triangle. En gros, il y a un espèce de triangle ici. Enfin, c'est la F68, mais sur les tronçonneuses, quand on démarre starter, tout ça, il y avait un triangle. Et du coup, on s'est demandé est-ce que c'est pas un capot qui s'est cassé, tout ça, qui est revenu. Donc bon, on savait pas trop. Du coup, on arrive à la maison, on la démarre avec du bon mélange, parce qu'en plus c'était du vieux mélange, alors je pense que ça ne peut pas arranger les choses.
Bon mélange non minéral, parce que moi le truc minéral c'est fini, on est plus à temps ancien, hein, c'est bon. Et du coup, et bah, elle démarrait mais genre vachement bien, comme si c'était neuf quoi. Enfin, je sais pas, moi ça a démarré. Donc on voulait programmer l'électronique parce qu'en fait le M-Tronic, ça se programme, on doit accélérer à fond pendant je sais pas quelques secondes, un truc comme ça. Et normalement ça se règle, en gros ça fait comme ça. Et normalement ça se règle. Et sauf que le problème, c'est que en plus on était dans la nuit, enfin dans la nuit, si je sais pas si ça se dit comme ça, mais il faisait nuit ce jour-là et du coup, comment vous dire, en pot d'échappement il sortait des étincelles, donc bon, c'est pas très très bon quand même quand il y a des étincelles qui sortent du pot d'échappement. Donc bon, on a quand même laissé parce que, enfin mon père voulait quand même changer les sillons de piston quand même. Et puis du coup on l'avait laissé. On avait commencé à débiter un arbre mais pourri, hein, un boulot pourri. Il est tombé sur la tronçonneuse. Et en plus, le frein de chaîne est cassé. Bon, je peux vous dire que la malédiction, elle est ici quand même. Mais sinon, du coup, là, elle est tout à plat. Donc, pareil que la 64, tout à plat. Donc là, elle a tout été nettoyée. Il faut juste acheter un cylindre et un piston. Et puis c'est bon. Parce qu'en fait, là-dessus, c'est l'Emtronic, c'est un calculateur, tout ça dessus. Mais du coup, enfin, c'est pas trop mal non plus. Le M-Tronic, ça évite aussi les réglages carbu, tout ça. Donc bon, c'est un avantage aussi. Faut voir les nouvelles choses, les nouvelles technologies. Donc bah voilà, l'actualité de la chaîne. L'actualité de la chaîne. Bah du coup, je vous remercie pour les abonnés. Hein, et puis pour avoir quasiment fait les 1000 vues sur la vidéo. C'était quelle vidéo déjà? Je crois que c'était la vidéo, c'était pas où je démarrais les tronçonneuses, un truc comme ça. Bon bref. Merci encore. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous oblige pas. Hein, je m'amuse pas à faire abonnez-vous, parce que sinon je me défoncer. Je suis pas comme ça. Bon bref. Bah n'hésitez pas, faites ce que vous voulez. Hein. Moi je fais mes vidéos, hein. Je suis tranquille. Je suis dans un confinement de luxe, alors bon. Bon bah voilà. La prochaine vidéo que je vais faire, parce que je pense que je vais en faire une cette semaine.